Salut! Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment créer une liste dans SharePoint et en ligne. Les listes sont un outil très utile et constituent la base de tout le système SharePoint. On peut comparer une liste à un annuaire ou peut-être à un fichier Excel où nous pouvons décider de la structure de nos données. Je peux créer des listes de contacts, des listes d'approbation, des calendriers, tout ce que je veux car j'ai la possibilité de définir toutes les colonnes qui représentent mes données. Voyons ensemble comment créer ces listes au sein d'un site SharePoint. Excuse-moi un instant, je voulais me présenter rapidement, puis je te laisse continuer. Je suis l'un des Microsoft MVP et je suis expert dans toutes les technologies liées à Microsoft 365. Donc, si tu veux des mises à jour sur SharePoint, sur le monde des intranets ou peut-être sur Teams ou Microsoft Copilot, abonne-toi à cette chaîne. Tout d'abord, rappelez-vous que pour créer une liste, j'ai besoin d'avoir une autorisation de contrôle total du site ou une autorisation de modification. Si j'ai ces deux autorisations, je peux voir le bouton « Nouveau » dans la barre de commande en haut à gauche de la page. Si je clique sur le bouton « Nouveau », je vois immédiatement la possibilité de créer une nouvelle liste. La création d'une liste m'amène à une expérience où j'ai la possibilité de choisir comment créer ma liste. Je peux créer une liste à partir de zéro ou je peux la créer en copiant la structure d'une liste existante. C'est parce que je veux peut-être réutiliser les colonnes que j'ai déjà créées dans une liste que j'utilise déjà. Ou bien j'ai la possibilité de créer une liste avec une structure de colonnes et aussi des contenus à partir d'un fichier Excel ou d'un fichier CSV. Alternativement, j'ai la possibilité d'utiliser l'un des modèles que Microsoft met à ma disposition pour créer une nouvelle base de données, une nouvelle liste. Je peux créer des listes pour soutenir l'intégration de nouveaux employés dans l'entreprise. Je peux créer des listes qui m'aident à gérer les actifs de l'entreprise, les appareils mobiles, les ordinateurs ou des listes qui m'aident à gérer les demandes de voyage, les demandes de paiement, les demandes de nouvelles personnes qui souhaitent peut-être rejoindre l'entreprise. En fait, les listes sont un outil très polyvalent pour gérer tout type de données. Enfin, j'ai la possibilité de créer des listes à partir de modèles que mon organisation, mon entreprise a mis à ma disposition. Actuellement, dans l'onglet de votre organisation, je n'ai rien parce que je n'ai pas encore créé de modèle, mais sachez que si vous créez des listes que vous pensez pouvoir être réutilisables ou peut-être utilisées comme source d'inspiration par vos collègues, vous pouvez créer une liste et ensuite la sauvegarder comme modèle sur le site. Très utile. Dans mon cas, je décide de créer une liste à partir de zéro et la première chose que SharePoint me demande est le nom de la liste. Dans ce cas, je l'appelle liste de contacts. J'ai ensuite la possibilité de choisir une description pour ma liste, ce qui n'est pas obligatoire. Donc, je peux choisir de l'insérer ou non. Et ensuite, je peux choisir si je veux que cette liste apparaisse dans la navigation de mon site ou non. Dans ce cas, je choisis de ne pas la voir dans la navigation. Sans cette option, la liste est visible dans la zone de contenu du site à laquelle vous pouvez accéder via la roue dentée en haut à droite de la page. Si je veux créer la liste, je clique sur le bouton « Créer ». Dès que j'ai créé la liste, SharePoint Online me dirige directement vers la page où je vois la structure de ma liste et les contenus. Évidemment, étant une nouvelle liste, je ne vois aucun contenu, mais j'ai un premier champ, une première colonne qui est présente par défaut dans toutes les nouvelles listes. La colonne titre, c'est une colonne très importante qui ne peut pas être supprimée. La seule chose que nous pouvons faire au maximum est de la renommer en cliquant sur le bouton d'action directement au-dessus du nom de la colonne, configuration de la colonne, puis renommer. Dans ce cas, je veux la renommer en nom de famille et je clique sur Enregistrer. Ensuite, j'ai la possibilité de définir la structure de ma liste en créant de nouvelles colonnes. Dans ce cas, je veux définir un contact, donc le nom de famille me convient, le prénom de mon contact. Donc, je crée une nouvelle colonne de type texte et je l'appelle prénom. Puis, je veux une nouvelle colonne, toujours de type texte et je l'appelle email. Et ensuite, je veux une dernière colonne de type choix pour identifier le type de contact. Ceci est évidemment juste un exemple. Avec tous les types de colonnes à votre disposition, vous pouvez créer les listes de données que vous souhaitez.
Dans mon cas, j'appelle la colonne type de contact et je veux que les valeurs soient client, fournisseur, employé ou partenaire. Sachez que pour chaque choix, vous avez la possibilité de l'associer à un code couleur choisi parmi ceux disponibles dans SharePoint. Une fois cela fait, j'ai rapidement créé la structure de ma liste. Chaque fois que j'ajoute des colonnes, à l'intérieur de la liste, SharePoint est si flexible qu'il a automatiquement créé la page pour l'ajout et la modification de ces données. Ainsi, si je veux entrer les données d'un contact que je souhaite ajouter à ce répertoire, je clique simplement sur le bouton « Ajouter un nouvel élément » et je peux ensuite commencer à saisir toutes les données que je veux. Dans ce cas, vous voyez la colonne type de contact qui était une colonne un peu plus particulière par rapport aux autres qui étaient uniquement de type texte. Elle me permet de choisir une valeur parmi une liste. D'accord? Je clique sur « Enregistrer » et voilà que notre répertoire commence à être rempli de données. J'ai la même possibilité d'insertion ou de modification en mode grille, un peu comme si c'était un fichier Excel. Donc, en cliquant sur le bouton « Modifier dans la grille », j'ai la possibilité d'activer une expérience de modification rapide de nos données. Donc, comme je vous le disais, un peu comme si c'était dans Excel. Je peux cliquer sur « Ajouter » une nouvelle donnée pour ajouter un nouveau contact dans mon répertoire. Et comme vous le voyez, je peux me déplacer dans la grille en utilisant simplement le clavier exactement comme si j'étais dans Excel. Une fois que j'ai terminé l'insertion de nouvelles données dans ce mode, je dois simplement quitter cette vue pour revenir à la vue classique. Chaque fois que j'ajoute une nouvelle colonne, vous devez savoir que SharePoint crée automatiquement toutes les possibilités pour trier cette colonne ou pour regrouper les données par colonne. Vous voyez, dans ce cas, j'ai regroupé par type de contact ou pour filtrer la colonne. Dans ce cas, je choisis de filtrer par les contacts de type employé et ainsi, j'ai immédiatement appliqué une sorte de filtre qui me montre les données que je veux. Voilà, de cette manière, on crée tous les annuaires au sein de SharePoint Online qui sont très utiles pour numériser des processus avec SharePoint Online. Considérez que sur des données de ce type, vous avez ensuite la possibilité de créer des formulaires personnalisés pour une saisie de données plus facilitée. Il est possible de faire des intégrations. Il est ensuite possible de réaliser des automatisations via Power Automate pour faire en sorte que, par exemple, sur une donnée de ce type, une approbation soit effectuée ou tout type d'automatisation impliquant les outils de Microsoft 365. Cela grâce à Power Automate. Je vous conseille de regarder mes vidéos sur Power Automate pour mieux comprendre comment faire interagir ces deux objets au sein de Microsoft 365. Bien, avec cette vidéo, nous avons vu comment créer une nouvelle liste dans SharePoint. Je vous attends dans la prochaine vidéo. Au revoir.